Souvent, les citoyens, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a une surabondance d'informations, fait qu'on sait qu'il y a une urgence d'agir, mais on a de la difficulté à s'y retrouver. Bon, même si je suis chercheuse, puis je sais que les articles scientifiques sont importants pour répondre à la crise climatique, je pense pas qu'on va s'asseoir autour d'une table un samedi soir avec des amis puis triper en lisant des articles scientifiques. D'où l'idée de réunir 10 artistes pour qu'ils transforment nos données de recherche en œuvres d'art. J'ai eu l'idée de mettre sur pied l'exposition Zéro à la suite d'un projet de recherche qu'on avait réalisé avec Équiterre. C'était un projet sur le zéro déchet. C'était d'essayer de trouver des solutions pour réduire les emballages de plastique. Chaque artiste avait une pleine autonomie créatrice pour interpréter le thème du zéro déchet. On ne voulait pas avoir une posture qui est moralisatrice, on voulait vraiment aussi donner un message d'espoir à travers ces différentes propositions. Derrière moi, il y a un arbre qui est grandiose, fait par Alexis et ses collègues du studio A7, Marilyn Perrault et son équipe au Théâtre Inc., qui sont dans le théâtre de mouvement. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de reproduire des gestes qui deviendraient obsolètes, comme par exemple mettre des fruits dans des sacs de plastique ou recevoir des publisacs. À l'exposition aussi, on a reproduit notre laboratoire de recherche, donc les visiteurs vont pouvoir se plonger dans notre processus intellectuel parce qu'on a passé près de 6000 heures à travailler sur cette étude avec Équiterre. Je trouve que c'est vraiment un voyage inédit entre les arts, la science et l'engagement citoyen en faveur de notre planète, parce que des œuvres comme ça permet, je trouve, d'ouvrir le dialogue. On va demander aux visiteurs, est-ce qu'il y a une œuvre ou des œuvres qui l'ont marqué ou sensibilisé par rapport à la crise climatique? Quels sont ces comportements éco-responsables qu'ils adoptent? Puis on va suivre les participants pour voir s'il y a une évolution, une progression dans le changement de comportement. Est-ce que les arts sont un vecteur de changement écologique? Nous, on est persuadés que oui.